Le grand jour est arrivé, celui de la présentation de la première collection permanente chez Beaubleu. Cette collection elle s'appelle Etche et je vais vous la présenter aujourd'hui. En effet, la marque Beaubleu avait pour habitude de proposer des collections temporelles avec des éditions limitées à chaque fois. Pour vous situer un petit peu, ça fait un peu plus de 6 ans que la marque de montre Beaubleu elle a été créée et c'est vrai qu'on peut reconnaître depuis le très beau chemin parcouru par Nicolas Ducouder-Femme, son créateur, son dessinateur, son penseur, tout ce que vous voulez, qui est une personne adorable et qu'on apprécie beaucoup. Et donc voilà, aujourd'hui il vient avec une nouvelle proposition de collection, la collection Etche, E2CE, et je vais vous en parler juste après. Et surtout, évidemment, on retrouve la même identité, le même design de ce qui a rendu cette Beaubleu si connue, si célèbre. La dernière collection que l'on pouvait découvrir chez Beaubleu, donc en édition limitée, c'était l'année dernière, en 2022, avec la présentation de la Vitruve. Chaque série de montres étant limitée à 888 exemplaires. C'est un succès fou, ça a très bien marché. Et aujourd'hui, Nicolas arrive avec des modèles permanents. La nouvelle collection permanente se prénomme Etche, E2CE, évidemment un mot latin qui permet d'attirer l'attention sur un objet ou une personne. On connaît tous l'expression Etche homo que l'on peut traduire par voici l'homme quand Pilate présente Jésus-Christ au peuple. Pas de liturgie pour aujourd'hui, mais vous comprendrez que la Beaubleu Etche nous demande de l'attention, un regard. Et si vous appréciez les montres Beaubleu, ces nouveautés ne vont pas vous être tant étrangères que cela. Nicolas a conservé les boîtiers que l'on connaissait déjà sur les précédentes collections avec un diamètre de 39 mm. Et ici, fait hautement important, on trouve une épaisseur de 9,5 mm. Vous voyez, on est tombé en dessous des 10 mm avec un mouvement automatique, vous allez le voir. Donc forcément, quand on glisse la montre pour la première fois au poignet, c'est vrai qu'elle s'assoit parfaitement bien et c'est tout de suite un vrai confort. Le plateau de la lunette dévoile toujours, et ce depuis la collection Vitruve, une jolie finition brossée verticale et on a plaisir à contempler les fameuses cornes évidées qui sont tant architecturales. Vous remarquerez que le logo évolue très légèrement sur la couronne, la rendant plus élégante. Et aujourd'hui, dans cette collection Etche, on découvre 3 modèles, 3 déclinaisons qui sont très similaires mais qui sont aussi très différentes, vous allez le voir. En effet, ce boîtier est décliné de 2 façons. Une version PVD rose qui accueille un cadran blanc, ma version favorite, mais aussi un boîtier en acier qui dévoile un cadran bleu et un cadran argenté. Quel que soit le cadran, on retrouve nos aiguilles rondes favorites, de la seconde centrale bleue à l'aiguille des heures et sa comparse des minutes ici dorée, et leur danse paraît toujours plus lente que sur un affichage traditionnel. Pourtant, je vous promets que les secondes, elles sont les mêmes qu'on soit sur une Beaubleu ou sur une autre pièce. Vraiment, c'est mathématique, ne posez pas la question. La version blanche, modèle Etche lisse, lisse donc comme la fleur de lys, L-Y-S, présente un cadran blanc avec une très légère texture qui nous fait songer au beau grain d'un papier. On y trouve à 6 heures la date sur disque bleu ainsi qu'une simple minuterie noire représentée par des chiffres arabes toutes les 5 minutes. Plus au centre et en relief, on trouve un fin disque doré gradué à 12 petits traits qui nous indique évidemment les heures. On trouve ensuite la Etche Vespérale, la version cadran acier brossé vertical qui présente un très beau liseré, vous remarquerez creusé et anglais au milieu du cadran qui donne une vue sur un fond bleu. Si vous voulez, c'est un peu une forme de cadran sandwich. Pas de minuterie ici, mais les index peints des heures et les aiguilles argentées. Enfin, on trouve la 3e déclinaison de cadran avec la Etche Smalt qui présente un canevas géométrique bleu qui pourrait faire songer à un motif de tapisserie inversée du plus bel effet. À l'intérieur, fidèle au Beaubleu, le Miyota mécanique à remontage automatique, une référence 90-15 que l'on peut voir, dont on peut voir en tout cas la danse de la masse oscillante à travers un fond saphir. Il faut savoir que c'est un mouvement qui délivre la réserve de marche d'environ 42 heures, ce qui est assez confortable, mais en même temps c'est une montre automatique, donc on s'en fout un peu. Le beau supplément d'âme de cette nouvelle collection Etche, que l'on trouvait déjà en partie dans la collection Vitruve, comme je vous le rappelais en introduction, avec des modèles limités à 888 exemplaires, c'est vraiment le bracelet. Il a été réalisé en maille plutôt fine et il se part désormais de pièces de boue. Il y avait déjà des pièces de boue auparavant, mais là je trouve qu'elles ont été davantage affûtées et vraiment elles tiennent au micron près dans l'emplacement des cornes. Elles s'ajustent parfaitement et c'est pour ça qu'on les apprécie. La boucle réglable permet de rendre l'autre brin du bracelet comme invisible en le faisant passer sous le brin principal. Ces nouvelles Beaubleu Etche, elles sont disponibles dès maintenant en précommande sur le site de la marque au prix de 990 € pour une livraison
au début du mois de décembre. Franchement, ces nouvelles Beau Bleu, on les apprécie beaucoup. On appréciait déjà évidemment les Beau Bleus des années précédentes, mais ici le fait d'avoir une collection permanente, je ne sais pas comment vous dire, ça affirme un peu la marque davantage sur la scène de l'horlogerie en disant bon c'est bon, on arrête maintenant les éditions limitées, on se concentre vraiment sur peu de modèles mais bien faits, bien réalisés. Évidemment l'identité Beau Bleu, elle est toujours là avec en partie les aiguilles rondes, mais aussi ce boîtier avec cet ajourage sur les tranches qui est pour moi parfaitement bien réalisé, qui est vraiment la signature de cette montre qu'on trouve nulle part ailleurs. Je vous le disais, la première sensation quand on a ces montres entre les mains, elle est bonne, elle est saine, parce que vraiment quand on vient mettre la montre au poignet, en plus d'avoir déjà ce bracelet très confortable parce que vous avez un brin qui passe en dessous l'autre, vous avez vraiment cette montre en 39 mm de diamètre qui vient se poser parfaitement bien sur le poignet avec une épaisseur en dessous de 10 mm. C'est vraiment, c'est vraiment du plaisir et la montre est très légère, donc on la sent à peine évidemment à chaque fois qu'on pose le regard dessus. On voit que c'est une Beau Bleu et c'est ça le principal. C'est tout pour moi aujourd'hui dans ce nouvel épisode de notre série Striptease. J'espère que vous aurez apprécié ces Beau Bleus. N'hésitez pas à aller essayer ces montres pour vous faire votre propre idée. Si vous avez le plaisir d'être à Paris ou dans les environs, vous pouvez venir au showroom de la marque qui se trouve au 70 rue Notre-Dame de Nazareth, donc non loin d'Arts et Métiers, dans le 3e arrondissement. Et comme ça, vous pourrez peut-être rencontrer Nicolas Ducouder, femme, dessinateur, fondateur de la marque Beau Bleu. Mais la marque est aussi distribuée partout en France et dans le monde. Donc n'hésitez pas à aller sur le site pour voir les boutiques qui vous présenteront ces jolis modèles. C'est tout pour moi aujourd'hui. On vous aime et à très bientôt.